Maintenant, on va voir la loi de Snell-Descartes. Vers 1621, le mathématicien hollandais Snell van Rooyen a découvert cette loi qui mettait en évidence la relation entre l'angle incident et l'angle de réfraction. Donc, faisait le lien entre l'angle incident et l'angle de réfraction. Il a été capable de trouver ça à l'aide des tables de sinus qui ont été élaborées plus tôt. En 1637, le mathématicien français René Descartes a été capable de publier les travaux de Snell en donnant une équation mathématique qui était reliée à celle-ci. Et c'est pour ça qu'on appelle ça la loi de Snell-Descartes, parce que dans le fond, il y avait deux contributions. Ces deux scientifiques-là qui ont été capables de mener à une règle générale qui faisait le lien entre l'angle incident et l'angle de réfraction. Et d'après cela, il est dit que le rapport entre le sinus de l'angle d'incidence est toujours égal au sinus de l'angle réfracté. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire? Bien, ça, c'est la loi de Snell-Descartes. Si on regarde ce que c'est une équation mathématique qui est en train de faire le lien entre le sinus de l'angle incident et le sinus de l'angle réfracté. Et il est donc dit que si on multiplie l'indice de réfraction au sinus de l'angle incident, ça va être égal l'indice de réfraction du deuxième milieu fois le sinus de l'angle réfracté du deuxième milieu. Maintenant, c'est quoi le sinus? Bien, vous avez probablement vu ça en mathématiques où on avait parlé de sinus, cosinus, tangente. Je suis sûre que vous avez aussi utilisé votre calculatrice pour pouvoir calculer le sinus de certains angles et même essayer d'isoler la variable qui serait l'angle quand tu as un sinus. Si tu cherches le sinus sur ta calculatrice, tu vas être capable de retrouver le sinus ici. Donc, j'ai différents modèles de calculatrice, donc ça, ce serait le sinus. Sur un autre modèle, le sinus il est ici. Sur un autre modèle, le sinus serait là. Donc, il faudrait essayer d'identifier le sinus sur votre calculatrice. C'est-à-dire que si on fait sinus de 45 degrés, il faut juste peser sur sin et là ensuite mettre 45 et ça va être le sinus de 45 degrés. Maintenant, si on dit que le sinus, donc le sinus de 45 degrés est égal à, donc, sinus d'un angle X. Ici, moi, je sais que c'est 45 degrés, mais on va dire un angle X qui est inconnu, est égal à 0,65. Pour trouver X, il faut faire l'inverse du sinus, donc faire sin moins 1 fois le sinus de X est égal à sin moins 1 de 0,65. Ça nous donne x de ce côté-ci parce que sinus moins 1 annule le sinus moins 1. Donc, x va être égal à, donc là, pour faire ça, il faut encore retourner sur sa calculatrice. Remarquez qu'au-dessus de ton bouton sinus ici, là et même là, tu vas retrouver sinus moins 1. Mais pour l'utiliser, il faut que tu cliques sur second en premier, ensuite le bouton sinus en deuxième, et ensuite tu vas mettre 0,65. Et si tu fais ça avec ta calculatrice, donc second sinus moins 1, 0,65, ça va te donner 45, quelque chose degrés. Donc, on va dire 45 degrés. Donc, il faut pour ce cours-ci être capable de se servir du sinus et de l'inverse du sinus pour pouvoir résoudre des problèmes à l'aide de la loi de Snell-Descartes. Donc, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit dans le fond que tant que tu connais l'indice de réfraction du milieu 1, donc du rayon où se trouve le rayon incident, si tu connais l'angle du rayon incident et que tu connais l'indice de réfraction du milieu 2, tu peux trouver l'angle de réfraction ou la valeur de l'angle de réfraction. C'est-à-dire, puisque c'est une équation, il faut juste que tu aies 3 des 4 variables pour pouvoir trouver la variable inconnue et être capable d'isoler cette variable en utilisant les règles que vous avez vues en mathématiques. Donc, voici un exemple d'un exercice dans lequel on va se servir de la loi de Snell-Descartes. Un rayon incident de 40 degrés. Donc, si on vous donne un rayon incident de 40 degrés, puis on l'indique ici. C'est-à-dire que ça, c'est l'angle incident. Parce que celui-ci, c'est le rayon incident. Le milieu ici, c'est de l'air. Puisque c'est de l'air, l'indice de réfraction de l'air est égal à 1,000 quelque chose. Il faut juste que j'aille chercher ici, dans mon tableau.
Donc, l'air qui nous entoure, donc 3 0 et 29. 3 0, 29. Et on vous dit que le rayon incident va passer à travers du verre qui a un indice de réfraction, donc N2, donc le milieu 2, va être égal à 1,5. Donc, ça va être quoi la valeur du rayon, de l'angle de réfraction ici? Pour être capable de calculer, on se sert de la loi de Snell-Descartes. On sait que N1 fois sin θ1 est égal à N2 fois sin θ2. Donc, si on isole sin θ2, parce que c'est ce qu'on cherche, on cherche θ2. Donc, pour faire ça, il faut premièrement isoler θ2, sin θ2. Donc, ici, pour faire ça, on va diviser par N2 des deux côtés. Ça va nous permettre d'isoler sin θ2. Donc, c'est égal à N1 fois sin θ1 sur N2. Je manque de place sur ma tablette, donc je vais continuer ici. Donc, pour passer à la prochaine étape, j'ai besoin de trouver l'angle θ2, pas sin θ2. Donc, il faut que je multiplie par sin. Il faut que je fasse sin moins 1 de sin θ2. Donc, ça fait sin moins 1 de tout ça entre parenthèses. Si je fais mon calcul, ça fait sin moins 1 de l'indice de réfraction N1, c'est 1,00029 fois sin de 40. Donc, ici, ça va être égal à θ2, parce que je ne vais pas avoir de place de l'autre côté, sur sin 40 divisé par 1,5. Donc là, je n'oublie pas les parenthèses. Donc, l'angle θ2, donc l'angle de réfraction, dans ce cas-ci, va être second, sin moins 1, ouvrir la parenthèse, 1 point. Ici, je vais mettre une parenthèse dans une parenthèse, sinon je vais me retrouver avec des problèmes. En fait, non, ça ne fait pas vraiment de différence, mais on va juste le faire juste par habitude. Donc, 1,0029 fois sin de 40 divisé par 1,5, fermer la parenthèse, ça nous donne 25. En fait, on va l'arrondir à deux chiffres significatifs, 26 degrés comme angle. Ce qui est logique parce que le verre a un indice de réfraction qui est plus grand que l'air, ce qui veut dire que la lumière voyage plus lentement dans le verre, donc va avoir un rayon de réfraction qui va être plus proche de la normale. Normalement, avec un rapporteur d'angle, à cette étape-ci, vous devriez être en mesure de mesurer un angle de réfraction de 26 degrés pour dessiner le rayon réfracté à travers le verre. Maintenant, si on continuerait le problème, je pourrais ensuite vous demander, OK, maintenant, quel va être le rayon réfléchi? Ou pas le rayon réfléchi, le rayon réfracté lorsqu'il va passer du verre jusqu'à l'air de l'autre côté. Pour faire ça, il faudrait que vous dessiniez la normale. La normale est toujours perpendiculaire à l'interface entre le milieu à l'autre milieu. Maintenant, pour déterminer l'angle qui est ici, ça va être le même que l'angle de réfraction. Ces deux angles-là sont des angles égaux. Pourquoi? Parce qu'ici, cette droite-ci, cette normale, puisqu'elle est perpendiculaire au verre et que cette normale est aussi perpendiculaire à la surface, tant que les deux surfaces sont parallèles les unes aux autres, ces deux normales vont être aussi parallèles les unes aux autres. Et ça va faire que les deux angles ici vont être égaux. Ça, vous avez vu ça en mathématiques. Donc, tu connais maintenant le rayon incident. Ça, c'est l'angle incident. Donc, ton nouvel angle incident va être celui-ci. Puisque le rayon va passer d'un milieu où la lumière voyage plus lentement à travers le milieu qu'ici, on s'attendrait à ce que l'angle de réfraction soit plus grand et s'éloignerait de la normale.
On pourrait aussi le calculer. Maintenant, si on le calculait, donc on ferait dans le fond le même calcul que ce qu'on a fait ici, c'est juste qu'on remplacerait l'angle ici par 26 degrés et on remplacerait ce milieu-là parce que maintenant le milieu N1 c'est le vert, donc ça serait 1,5 et l'air serait 1,00024 ou 29 plutôt. Donc ici, on ferait l'angle de réfraction lorsqu'il sortirait du verre serait de second sin moins 1, ouvrir la parenthèse, 1,5 fois sinus de 26 divisé par 1,00029, fermez la parenthèse, de 40,6 degrés. Donc ici, on aurait un angle de 47 degrés, 40, pas 47, 40,6, donc autour de 40 degrés. Donc, j'aurais trouvé 40,6 degrés. Mais, en réalité, ça serait 40 degrés. Le point 6 vient du fait que j'ai arrondi ici, ce qui rend ma valeur ici différente de ce qu'elle aurait dû être, parce que j'ai arrondi au supérieur, ce qui change mon angle. Mais l'angle de réfraction ici, étant donné qu'il retourne dans l'air, devrait être égal à l'angle incident qui est arrivé à ce moment-là, ici aussi.